Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est encore une fois pour moi un plaisir de me tenir debout devant vous. En effet, la résistance est en train de rencontrer des difficultés. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu quelqu'un de fort, nous avons perdu un géant dans la résistance. Et à chaque fois que quelqu'un nous quitte de manière brutale ou de la manière dont il nous a quittés, pour moi c'est une interpellation. C'est une interpellation pour nous tous qui sommes restés, de nous poser des bonnes questions. Nous devons en fait réaliser et comprendre que nous sommes tous de passage sur cette terre-là et qu'il est important de savoir que nul n'est éternel et que à la fin de notre vie, nous devons faire le bilan. Et il est important pour moi de savoir quelle est la raison pour laquelle nous sommes nés. Et je pense que dans des moments comme celle-ci, c'est le moment de pouvoir regarder à l'intérieur de soi-même et de voir ce qui est important et ce qui est essentiel dans notre vie. J'aimerais pouvoir vous dire tous que cela ne nous coûte rien d'être bon, d'être gentil et d'être agréable avec les gens. Il y a des gens qui ont décidé d'être désagréables avec les gens et quand bien même ces gens sont partis, ils sont toujours en train de distiller leur venin sur la toile. Ce que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est que notre cher frère aujourd'hui n'entend pas ce que vous dites. Cependant, c'est les membres de sa famille qui écoutent et qui regardent et qui lisent la toile sont durement affectés par ce qu'il est en train de dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que chacun de nous, nous avons nos faiblesses, nous avons nos fautes. Il n'y a aucun de nous ici qui est un saint affermi. Ça n'existe pas. Tous, nous avons besoin de demander pardon et de nous éloigner des fautes que nous avons commises. La Bible est claire, la Bible dit que celui qui confesse ses fautes, qui confesse ses péchés, bien entendu, sera pardonné et bien entendu, il sera aussi prospéré. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous avons été créés pour surveiller les autres. Nous avons été créés pour veiller les uns sur les autres. Mais il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui cherchent toujours l'époux dans la tête des autres, qui cherchent toujours la paille dans les yeux des autres et ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont la poutre. À la fin de la journée, à la fin de notre vie, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir qu'est-ce que les gens vont dire de nous, quelles choses nous avons posées sur cette terre-là qui vont témoigner de notre existence sur la terre. Est-ce qu'on va être rappelé simplement comme étant une personne ou des personnes qui étaient en train de calomnier pour seulement calomnier, ou nous allons être rappelés, ou les gens vont se rappeler de nous parce que nous avons posé des actes, parce que nous avons défendu la liberté dans une nation, ou parce que nous avons lutté aux côtés de ceux qui sont opprimés et oppressés. J'aimerais pouvoir vous encourager tous, en particulier ceux qui sont dans le deuil en ce moment, ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui ont le cœur meurtri, en particulier la famille. J'aimerais pouvoir vous dire que Dieu voit toutes choses et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je sais que c'est difficile, mais nous allons continuer à lutter parce que la lutte qu'il a commencée, et cette lutte qu'il a commencée et qui n'a pas pu terminer, nous devons de la terminer non seulement pour lui, mais pour toutes les autres personnes qui aussi sont tombées dans le chemin. Et j'aimerais pouvoir rappeler à chacun de vous qu'à la fin de la journée, il est important de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour les autres. Qu'avons-nous fait pour améliorer la vie des hommes et des femmes qui sont autour de nous? Qu'avons-nous fait pour améliorer la vie de notre nation? Qu'avons-nous fait pour permettre à nos compatriotes de vivre de manière décente, de pouvoir vivre avec la liberté, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur? Qu'avons-nous fait? Et je veux que l'on se refocalise sur ça. Je veux que l'on redouble d'efforts parce que cette lutte doit prendre fin. Nous devons être libres. Ce pays doit être libre. Ça fait longtemps que l'on se bat pour certains et pour certaines personnes aussi. On a tout perdu dans ce combat-là. Et on n'est pas venu dans ce combat parce qu'on voulait gagner quelque chose. Mais nous sommes venus dans ce combat-là parce que nous exigeons et nous voulons la vérité des urnes. Nous voulons la liberté de notre peuple. Nous voulons la liberté de notre nation. Et alors, peuple gabonais, je suis avec vous. Peuple gabonais, ceux qui pleurent, je pleure avec vous. Et j'encourage toute personne vraiment à se ressaisir. Et je pense que le meilleur hommage que nous pouvons faire à Maître Méré, c'est de nous battre afin que ce pays-là devienne un pays de liberté, devienne un pays où tous les Gabonais ont la possibilité de jouir des richesses de ce pays. Et je pense que nous avons perdu quelqu'un d'exceptionnel. Mais je sais aussi que parmi nous, il y a des talents. Et il y a bien aussi des hommes et des femmes qui doivent se lever et qui doivent reprendre le flambeau et qui doivent prendre l'exemple qu'il nous a montré et nous battre sans relâche, avec conviction et détermination pour que cette nation soit libre.
Et comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis arrivé au point où ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir cette nation libérée. Parce que je sais que le Gabon mérite mieux. Je sais que les Gabonais méritent mieux. Et donc, je vais continuer à me battre pour le reste de ma vie jusqu'à ce que cela se réalise. Mais j'aimerais pouvoir aussi attirer l'attention à ceux qui ont pris cette mauvaise habitude de critiquer les gens, à fouiller dans les poubelles des autres, à toujours chercher les erreurs chez les autres afin de publier cela. Je pense que le temps est arrivé de se ressaisir et de faire en sorte que nous luttons pas pour nous détruire les uns les autres, mais nous luttons pour pouvoir bâtir une nation qui est bonne pour tous. Voilà pourquoi nous luttons. Et il est bon pour nous d'être bons les uns envers les autres. Vous savez, dans le meilleur d'entre nous, il y a un peu de mauvais. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu afin de pouvoir éradiquer ou atténuer cette mauvaise tendance qui est en nous. Et dans le plus pire d'entre nous, il y a un peu de bon. C'est comme ça que le monde est créé. Cela me fait penser d'une histoire indienne où il y avait un fils qui demandait à son père pourquoi souvent il y a des conflits en lui. Pourquoi souvent il pense le bien et le mal en même temps. Et son père lui a fait comprendre que dans chaque homme, il y a deux loups. Il y a un loup qui est méchant et il y a un loup qui est bon. Et le loup qui va s'exprimer, c'est le loup que l'on nourrit. C'est le loup que l'on nourrit. Donc j'aimerais pouvoir dire ici, les forces qui sont en nous et qui veulent nous amener à faire ce qui est mal vis-à-vis des autres, les forces qui sont en nous qui veulent nous amener à anéantir les autres, à calomnier sur les autres, à médire sur les autres, à dire des choses sur les autres qui ne sont même pas vraies. Que ce loup-là, il ne faut pas qu'on le nourrisse. Il faut que l'on nourrit ce qui est bon en nous. Il faut que l'on renforce ce qui est bon en nous afin que nous puissions vivre de manière agréable les uns avec les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voulais faire ce live avec vous. Je voulais rassurer chacun de vous et vous rappeler qu'il y a un Dieu et que nous avons la possibilité de faire de grandes choses. Que même si nous sommes en malheur en ce moment, même si nous sommes en difficulté, nous n'allons pas oublier la raison pour laquelle chacun de nous avons été créés. Et il est important pour nous de nous connecter à ce Créateur-là afin qu'on puisse découvrir pourquoi nous avons été créés. Et la raison pour laquelle nous avons été créés, nous devons l'accomplir afin que nous ne puissions pas mener une vie en vaine, mais que notre vie soit pleine et que les œuvres que nous avons accomplies, que les œuvres que nous avons posées, les actes que nous avons posés puissent témoigner de nous en éternité et en éternité. Donc c'est mon souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir aider quelqu'un à travers mon chemin de la vie, c'est de pouvoir améliorer la vie des hommes et des femmes et de pouvoir aider celui qui est en difficulté, de pouvoir nourrir celui qui a faim, de pouvoir réconforter celui qui est triste ou celle qui est triste et qu'ensemble nous allons bâtir ce monde-là, un monde meilleur pour tous, un Gabon meilleur pour tous. Et oui, je pense qu'on a la possibilité de le faire. Nous avons la possibilité de pouvoir exciter en nous ce qu'il y a de meilleur afin de pouvoir amener dans ce monde ce qu'il y a de plus agréable et ce qu'il y a de plus juste. Donc je vous encourage tous à aimer la justice, à aimer la miséricorde et à faire du bien les uns envers les autres. Et que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu nous bénisse et on se parlera la prochaine fois. Au revoir.